Quels sont vos droits tous les dimanches à 9h32 avec le magistrat Patrick Ramel? Bonjour à vous Patrick. Bonjour. On parle de la présomption d'innocence avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que la présomption d'innocence dont on entend très souvent parler à l'occasion des faits divers? Eh bien, dit de façon un peu brutale, Henri-Désiré Landru, avant d'être condamné à mort, ne pouvait pas être présenté comme un tueur en série. La présomption d'innocence, c'est un principe fondamental de notre droit qu'on va retrouver dans le Code civil et dans le Code de procédure pénale. Ça remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Et l'article 9-1 du Code civil précise « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence et le juge peut, en référé, prescrire des mesures pour faire cesser toute atteinte à cette présomption ». C'est une notion qui existe aussi dans notre procédure pénale. C'est même l'article préliminaire de ce code. Et pour autant, il n'y a pas de délit d'atteinte à la présomption d'innocence. C'est curieux, dans un pays où les lois sont si nombreuses. Oui, c'est quand même assez bizarre. Patrick Ramel, concrètement, ça se traduit par quoi? Alors la première conséquence, très concrète, de la présomption d'innocence, c'est la limitation du port des menottes. On retrouve le toute rigueur qui ne serait pas nécessaire de nos révolutionnaires. Les menottes ne peuvent être utilisées en cas d'arrestation que si la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou si elle est susceptible de prendre la fuite. Autre conséquence, si des menottes sont utilisées, toutes mesures doivent être prises pour éviter que la personne menottée soit photographiée ou filmée. C'est un article du Code de procédure pénale qui le dit, l'article 803. L'atteinte à la présomption d'innocence, ça consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement. On se souvient de ministre de l'Intérieur qui, dans des affaires médiatiques, annonçait l'arrestation du coupable. Tout à fait. À peine la personne arrêtée. Ce faisant, ces ministres engageaient la responsabilité administrative de l'État. C'était une faute personnelle, non détachable du service. Je n'hésite pas à vous lire un dimanche matin une décision du tribunal des conflits de 2011. Le tribunal des conflits, c'est la juridiction qui décide si c'est la justice administrative qui est compétente ou la justice judiciaire. Cette décision est intéressante par sa formulation, parce qu'elle-même respecte cette présomption d'innocence pour juger d'une affaire de présomption d'innocence. C'est un cas d'école, en quelque sorte. Voilà, considérant que la tenue des propos imputés à M. B, ministre de l'Intérieur, dans l'exercice de ses fonctions à l'occasion d'une émission d'information générale télévisée et radiophonique, en réponse à des questions de journalistes, ne présente pas les caractéristiques d'une faute détachable du service. Autrement dit, c'est le tribunal administratif qui est compétent si un ministre ne respecte pas la présomption d'innocence. Et si jamais, Patrick Ramel, la présomption d'innocence n'est pas respectée tout court, ça donne quoi? Alors ça donne lieu à une réparation sur le terrain civil, par des communiqués de presse, bon, la publication est ordonnée, par l'interdiction parfois de publier des photos ou un article, et si le mal est fait, par des dommages-intérêts. Merci beaucoup Patrick Ramel. On vous retrouve dimanche prochain à 9h32. Quels sont vos droits sur Sud Radio?